les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour le mois de mars. Avant ça, laissez-moi vous remercier. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir que vous puissiez être là au quotidien et me suivre, et sur le groupe privé Facebook, et sur la page Facebook, et sur Instagram, et sur TikTok, et aussi bien évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens pour accéder à mes réseaux sociaux. Voilà, sachez que je ne poste pas la même chose forcément sur Instagram ou Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux réseaux. Voilà. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de mars et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le message dans sa globalité. Bien sûr, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi. Je vous mets le lien de mon site internet juste au-dessus de la vidéo. Toutes les informations y sont notées. Faites attention, il est un petit peu en maintenance parce que je suis en train de modifier certaines choses, mais vous pouvez quand même accéder à la page des rendez-vous. Je suis dans la région de l'Islande, mais bien entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous par téléphone ou en visioconférence, c'est totalement possible et vous le verrez lors de la prise de rendez-vous sur mon site. Voilà les amis, on va commencer ce tirage. On ira explorer le thème de l'amour, le thème professionnel et l'argent. On ira peut-être un petit peu aussi aborder, enfin pas peut-être, même certainement aborder le thème de la santé. Mais plus d'un point de vue un petit peu comment je vais, d'accord? Voilà, physiquement, est-ce que je me sens épuisée ou des choses comme ça. Ce qui va être positif, d'accord, vers la lumière, l'évolution, et ce qui va être un petit peu négatif, ce qui vous sera refusé, et les nuages, les obstacles qui se mettent derrière tout ça. On va aborder les signes du zodiaque avec le portail des 12 de mon ami Aliaske. Et pour les cartes, c'est l'oracle Let's Side. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Etsy aussi, les deux. On y va les amis, c'est parti. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est à vous mes chers amis Scorpions, on y va, c'est parti pour ce mois de mars 2023. Que se passe-t-il pour vous sur mars 2023? Je vous rappelle que les vidéos sont générales, comme vous avez pu l'entendre dans la petite description de départ. On y va. Quelle est l'énergie principale pour les Scorpions? Scorpion, mars 2023, s'il vous plaît, les anges, les guides, l'univers, soyez avec nous pour nous donner un petit peu la tendance. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Trash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Bon, concrètement, le mois de mars, alors les Scorpions, je crois que le mois dernier, c'était pas ouf. Et ce mois-ci, on est en train de te dire, bon, c'est pas forcément beaucoup mieux. Hein. Bon. C'est surtout qu'en fait, tu as monté très haut en te disant, waouh, super, machin, et pouf, d'un coup, ça va s'arrêter. Il y a beaucoup les émotions qui sont un petit peu en dents de scie. Voilà, prends beaucoup de recul, te laisse pas dépasser par tout ça, dans le positif ou le négatif. Ok, ça va nous aider pour la suite du tirage. On va voir un petit peu pourquoi il y a autant d'émotions, pourquoi un coup c'est très haut et puis pourquoi un coup c'est très bas. Ouais, les émotions elles sont mises en rude épreuve. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a pour les Scorpions, s'il vous plaît, les anges, les guides, l'univers. S'il vous plaît, les Scorpions de mars 2023 au niveau professionnel et au niveau de l'argent, s'il vous plaît. La sexualité et la beauté. Deux sujets qui n'ont pas réellement leur place dans le professionnel, mais on va trouver pourquoi. Il y a des changements de direction pour évoluer, pour grandir, de prendre de la distance, encore une fois, avec cette idée de voyage. Voyage, il peut être intérieur aussi. J'ai l'impression que vous n'avez pas à mettre les pièces du puzzle dans le bon sens parce que vous n'arrivez pas à prendre du plaisir réellement, vous ne reconnaissez pas la vraie beauté intérieure. Il y a quelque chose de cet ordre de prendre de la distance. Alors, j'ai envie de dire avec tout ce qui est matériel, d'accord, vous voyez que cette beauté-là, peut-être pour le moment, parce qu'il y a besoin de se reconnecter. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas été en nature ou vous n'avez pas fait un travail de reconnexion.
et vous n'êtes pas forcément dans le vrai. Le mental, il a plein de choses à résoudre, plein de pièces à assembler, ça prend du temps parce que dans la tête, c'est pas libre. Les émotions qui sont à rude épreuve, encore une fois, ça vient, ça ressort là. Ok, ça peut être professionnellement parlant, on sait pas trop ce qu'on veut. Ouais. Peut-être vous êtes dans un travail, c'est beau, c'est bling bling, tu vois un peu ce style-là, et en fait, derrière ça te convient plus, et il va falloir un petit peu lâcher prise, quoi, parce que émotionnellement ça va plus du tout, quoi. Allez, on y va. Alors attends, j'essaie de te régler ça, l'ami Scorpion. C'est parti. Cher intuitif, s'il te plaît, donne-moi les indications nécessaires pour les scorpions sur ce mois de mars. Le temps, vous voyez, il y a vraiment le temps, la concurrence, la protection, l'enfermement. Les scorpions, à chaque fois, on est tendu sur vos tirages. Ça fait quelques temps, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que professionnellement ou au niveau de l'argent, il va falloir y aller étape par étape. Il y a beaucoup de frustration, on se sent en concurrence en permanence, on a l'impression que tout le monde veut nous jeter l'œil. Ouais, il y a quelque chose, faut bouger. Il y a une notion de déménagement pour certains. C'est peut-être ça aussi financièrement qui vous enquiquine et qui vous embête, une certaine frustration. On sent qu'on a besoin de retrouver un équilibre et de valider les étapes une par une. J'ai cette sensation aussi avec le déménagement que ça pourrait être un déménagement... Ouais, ça pourrait être un déménagement lié au travail, changer de travail. Changer de travail pour trouver un meilleur équilibre sur le plan financier, sur le plan du mental, trop de concurrence. Vous avez du mal à vous mettre en concurrence. Vous avez des émotions qui ressortent en vous disant mais je comprends pas, j'arrive pas à être sur le haut du podium, je suis toujours à la 2e ou la 3e place et j'en ai marre, ça fait longtemps que ça dure, c'est comme ça, vous voyez, il y a cette notion-là. Vous signez quelque chose à la fin du mois de mars, mais comme si c'était quelque chose qui... Oh, je suis obligée de le signer. Ça me fait cette sensation-là. Alors que ce soit sur le plan financier ou autre, c'est peut-être vous vendez votre maison parce que vous n'avez pas le choix, financièrement, il faut quelque chose de plus petit en plus, peut-être. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui frustre, qui... Ouais, je vais juste remettre une carte ici parce que ça me... Ouais, il y a une connexion qui se fait pas. Il faut changer de direction. Concrètement, moi, je vois des changements de poste, des changements d'emploi, des changements d'entreprise, des changements de lieu de vie. Besoin de se ressourcer, besoin d'aller plus en nature, besoin d'être dans la nature, de vous préserver, de vous protéger d'un monde un peu trop superficiel, d'un monde un peu trop matériel. Vous avez besoin... d'autres choses et que ce soit professionnel ou dans la matière, on sent que voilà, les émotions elles sont tellement exacerbées là sur ce mois de mars. Waouh. Il y a une frustration, l'enfermement il est là et il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de limite j'ai la sensation pour certains scorpions, vous allez envoyer tout péter en fait, et vraiment vous allez, tu sais, genre le gars ou la fille qui vend tout et qui part à l'arrache avec son sac à dos, c'est possible que pour certains c'est un changement de cap à 360 degrés, même 180 ou 360 pardon, il y a quelque chose qui a besoin de on a besoin de signer, on n'est pas bien dans sa vie actuelle, on n'est pas bien, on a besoin de se protéger, on a besoin de voir autre chose que toujours être dans la concurrence, toujours être dans le besoin d'aller plus, encore plus, vous voyez. Là, vous êtes en train de finaliser sur le mois de mars cette dernière étape, de comprendre cette dernière étape. On va dire ça dans ce sens-là. À vous de voir. Dites-moi, côté professionnel ou côté argent, c'est pourquoi de telles informations viennent dans le tirage. Ça peut être enrichissant et important pour moi, parce que c'est très rare qu'on ait un tirage un petit peu perturbé comme ça. C'est un petit peu difficile. Ok, on va voir. Au niveau côté sentimental, émotionnel, si vous souhaitez une graine d'amour, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy, les scorpions. On y va. Alors, qu'est-ce qui saute là au niveau émotionnel? La jalousie, stupidité, manque de confiance. On sent, il y a vraiment quelque chose émotionnellement, ça va pas. On vous le disait, c'est l'ascenseur émotionnel. À un moment, vous êtes fou amoureux, tout va bien. Et puis le coup d'après, vous êtes ultra jaloux et ça va pas. En fait, vous manquez de confiance en vous. Vous avez l'impression que rien ne vous réussit. Le mois de mars, il va être tendu pour vous. Ok. Allez voir votre ascendant. Vous apportera un peu plus de lumière, je pense. Ça fait 2-3 mois, là, les scorpions, c'est pas ouf, vos énergies.
bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. On se le dise. À la coupe célibataire, amour naissant. Pour les célibataires, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose qui vient. Vous apprenez aussi à vous aimer. Il y a une espèce de réflexion sur le fait d'apprendre à s'aimer, de construire des projets aussi. Ouais, c'est peut-être ça la nouvelle aventure qu'on avait tout à l'heure sur le plan argent. Peut-être l'envie d'aller vivre avec quelqu'un, de se faire plaisir, c'est un choix. Pour les couples ici, on parle de réflexion avant un engagement officiel. Peut-être quelque chose qui vous fait peur. On y va avec graines d'amour, s'il vous plaît. Graines d'amour. Besoin d'en savoir plus, les amis. Pour les scorpions, attention protection encore une fois, le deuil, la manipulation, sinon vous n'avez pas autre chose de mieux. Ah ok, d'accord. Bon. Ok, c'est un tirage un petit peu compliqué. Pour les scorpions, concrètement, on a... J'aime pas... Alors, tout n'est pas compliqué. On va essayer de trouver quand même un peu de positif dans tout ça. Je pense qu'il y a la fin d'une situation. Vous mettez fin à quelque chose qui vous a fait du mal, où il y a de la tristesse. Vous êtes peut-être aussi en phase de vous rendre compte que vous... dans votre tête, il y a une certaine manipulation de vos pensées. D'accord? C'est comme si on était dans le déni émotionnel. À la fin du mois, on arrive à être libre d'être qui on est, comme on veut, comme on souhaite. Mais il y a un truc qui est envoûtant, presque entêtant, tu sais, un peu comme un toc, un tic, qui, à chaque fois que vous êtes heureux ou heureuse, dans votre tête, il y a un petit déclic qui dit « Non, j'ai pas le droit de l'être ». Mais inconscient, hein, concrètement, c'est inconscient. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir aller travailler sur ce mois de mars. C'est cette sensation, ce rapport à vous-même du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Comment je le perçois? Comment je l'accueille dans ma vie? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que la rencontre avec l'âme sœur, elle peut être présente, elle est là, mais il y a une certaine dépendance à pas, alors, soit à la peine, à la douleur, vous savez, un peu comme quelqu'un qui est très souvent nostalgique, un peu comme ça, qui se conforte dans les énergies un peu négatives. Ouvrez-vous. Là, on vous dit, il faut vous ouvrir à de nouvelles aventures, à ouvrir son esprit. Je pense qu'un bon voyage, les scorpions, ça vous ferait vachement bien. Un gros voyage. Alors, au niveau de l'amour, c'est comme si c'était figé, qu'on avait vraiment du mal, alors que vous soyez en couple ou pas. Il y a une certaine frustration au niveau des émotions. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, vous envoyez tout péter. Le coup d'après, vous en fichez. C'est comme vous êtes manipulé, vous n'êtes pas libre à cause de votre tête. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes endeuillé par un chagrin qui ne passe pas, une tristesse, peut-être un deuil que vous avez vécu qui est compliqué à gérer. Et émotionnellement, vous avez du mal à vous libérer. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez difficile. Je vais exceptionnellement, parce que les autres, je ne l'ai pas fait, mais tirer une carte des anges pour avoir un message complémentaire sur ce tirage. Se fier à son intuition. Carte 18. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui. On sent que, encore une fois, il y a des inquiétudes, il y a des peurs. Comme si l'amour vous faisait peur, comme si le bonheur vous faisait peur. Il y a un décalage, il y a quelque chose qui vous bloque dans tout ça. Ouais. Faites attention, suivez votre intuition. Pas cette petite voix qui vous dit non, tu n'y arriveras pas, non, ne va pas vers ça. Mais plutôt votre intuition, ce qu'il y a au fond de vous. C'est pour ça qu'il y a ce grand besoin de reconnexion à la nature qu'on a vu tout à l'heure. De vous recentrer, d'être les pieds sur terre. Il faut apprendre à vous aimer, les scorpions. Tant que vous apprenez pas à vous aimer, ça va être compliqué avec l'autre. Ok. Bon, j'espère que ça se passera mieux que ça, en tout cas. Mais c'est vrai que là, au niveau sentimental, on sent que il y a peut-être un deuil. Je ressens peut-être quelque chose de lourd qui a été difficile. Bon, on va aller voir la part de lumière et la part d'ombre dans votre tirage. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous, ce tirage, parce que on sent que c'est difficile. Peut-être peut-être faire attention. Allez, on y va. Mais c'est que des émotions, ça fait que passer. Donc, on garde la patate, les scorpions. Tout ira bien. Allez, les anges gardiens de Dorine Virtue, s'il vous plaît. Dites-nous tout pour ce mois de mars.
la part de lumière et la part d'ombre que vous allez devoir affronter. La part de lumière, c'est le 2 de l'émotion. Alors, vous voyez, on est encore dans les émotions, hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, c'est peut-être ça, cet ascenseur émotionnel, un coup ça va pas. Ne renoncez pas à cette relation difficile, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. N'y renoncez pas. Les choses sont peut-être un peu compliquées à se mettre en place, compliquées dans la matière ou quoi, mais il y a des possibilités, il y a de grandes possibilités dans cette relation à deux et peut-être avec vous-même, hein, avec vous, votre corps et votre esprit, d'arriver à trouver cette lumière. En tout cas, on vous dit, c'est votre lumière, vous y arrivez sur le mois de mars, d'accord? Donc, si vous vivez une idylle et que ça se passe super bien, ça va se renforcer encore plus. Vous allez encore plus maîtriser ce côté un petit peu difficile et accueillir de plus en plus cette lumière grâce à l'autre, d'accord? Et ça va vous permettre d'avancer. Si vous êtes célibataire, justement, vous allez peut-être apprendre à vous aimer, renforcer davantage les choses pour pouvoir être finalement à deux. Je ne l'ai pas dit, mais sur le côté sentimental, il y en avait aussi la carte du LGBT. Peut-être que ce qui vous coince pour certains, c'est de faire vos coming out, hein, d'accord? Donc, allez-y, hein. Faut pas se restreindre, hein. Soyez libre d'être qui vous êtes, les amis, hein. La part de nuages, d'obstacles, de réflexion un petit peu sur ce mois de mars, c'est le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous, affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être que vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Je vous le disais, votre part d'ombre, quelque part, ça vient de vous le problème. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, de la relation conflictuelle avec autrui. Donc, je pense que c'est... Avant de vous dire c'est de la faute des autres, voyez peut-être un petit peu vous, l'intérieur, vous, d'accord, comment vous percevez les choses, comment vous les voyez. Peut-être que c'est pas de la bonne façon, faut peut-être faut peut-être voir les choses différemment, sous un autre angle, et s'apercevoir que peut-être on a déconné, peut-être on n'est pas... on fait pas les choses de la bonne façon, on régule pas nos émotions de la bonne façon. Il y a peut-être ça. Et c'est ça votre part d'ombre et votre challenge un petit peu sur ce mois de mars. Ça va être de réguler vos émotions et de voir que c'est pas toujours l'autre qui a tort. Ça peut être vous aussi, d'accord? C'est de reconnaître aussi qu'on a pu agir de la mauvaise façon ou réagir pas de la bonne façon, tout simplement. Ok. On y va, on va aller voir un petit peu le côté médecine, un petit peu santé. Je vous rappelle, si vous êtes hypocondriaque, les amis, ne regardez pas le passage qui va suivre dans cette vidéo. Si vous avez des problèmes de santé, ne laissez pas aux oubliettes le médecin, ok? Ils sont faits pour ça. Ici, on est vraiment dans une vidéo générale, donc ne prenez pas tout au premier degré. Je vous rappelle aussi de rester bien jusqu'à la fin. On ira répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. Allez, on y va du côté santé pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, cher 77? Une carte qui tombe. Ouais, beaucoup d'interrogations. On va la garder. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. On ne sait pas où on en est. On se sent un petit peu perdu sur ce mois de mars. La santé un petit peu mentale. Des maux de tête. Un épuisement, le moral, quoi. Il y a quelque chose au niveau du moral. Allez, on y va. C'est parti. Le cœur. Ok. 2, 3, 4, 5. Vous le disiez, apprenez à dire non. Alors, attention à votre cœur, attention à vos intestins. J'ai la sensation peut-être des gastrites, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom-là, mais en tout cas, ça vient. Attention aux gastrites, un peu... alors, le foyer de l'émotion, bien sûr, c'est le cœur, mais il y a aussi l'estomac, le ventre. Hein, il y a ce côté un petit peu que ça tord les boyaux. J'ai l'impression que vous avez besoin de repos, concrètement. Le lit, il sort à chaque fois. Hein, pour tous les signes, pratiquement, il est sorti. Hein, il y a besoin de repos, hein, concrètement. On a tous besoin de vacances, hein, les amis. Hein. Donc attention au cœur qui peut s'emballer un petit peu, attention à bien vous reposer, à bien dormir. On sent que vous veillez tard, peut-être aussi vous vous endormez pas, enfin vous manquez de sommeil.
Il y a cette idée de manque de motivation. On sent un petit peu fatigué. Peut-être prendre un peu de vitamine C, ça vous fera du bien. On est ultra négatif. Par contre, attention à ces émotions en dents de scie, comme on le disait. Attention à la négativité. Des petits maux de tête qui peuvent vraiment survenir. Et j'ai l'impression, en fait, on met son cœur un petit peu qui s'accélère. Avec cet inattendu, on peut être un petit peu dans, tu vois, l'adrénaline. Quelque chose qu'on apprend qui fait un peu boum boum, quoi. Les yeux, la bouche, le système ORL, comme ça aussi, ça peut être un petit peu pris. Voilà, j'ai tout ce que j'ai là. Manque de motivation. J'ai la tête aussi. J'ai beaucoup la tête qui ressort. Maux de tête. Ouais, maux de tête. Les yeux aussi. Beaucoup de tristesse, j'entends. Beaucoup de tristesse. Bon. C'est pas pour tout le monde, hein, donc fiez-vous pas à 200%. Ok. Allez, on y va. C'est parti. On va répondre à une de vos questions, les amis scorpions. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question ou si vous êtes venu, si vous avez avancé et que vous êtes arrivé un peu trop tard. N'hésitez pas à revenir en arrière. Allez, on y va, c'est parti. Pensez bien votre question pour le mois de mars. Hein. Je vous précise que c'est pour le mois de mars. On va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. On y va? C'est parti. La réponse à votre question pour ce mois de mars, c'est demander l'aide des autres. Je suis pas surprise parce qu'on voit quand même un signe qui est un petit peu dans la tourmente, un signe où c'est un peu difficile, un peu compliqué. Ouais, faut vous affirmer. Faut oser taper du poing sur la table, les scorpions, et vous mettre en avant. C'est pas chose difficile en plus pour vous. Vous êtes capable de le faire. Donc, affirmez-vous. Demandez l'aide des autres. C'est pas une honte d'aller voir un psychothérapeute. Hein. Je le répète assez souvent dans les vidéos. Souvent, on dit non, je suis pas malade, je suis pas fou. C'est pas une honte d'aller voir quelqu'un comme ça ou d'aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose. Je connais des très bonnes personnes qui font de l'hypnose à distance ou si vous habitez pas dans la région. Mais voilà, je peux vous donner les coordonnées, par exemple, de Sophie qui est très très bonne hypnothérapeute, de Frédéric, de Séverine. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, affirmez-vous, demandez l'aide des autres. Peut-être vous avez besoin de soutien. Voilà, n'hésitez pas par rapport à votre question. Affirmez-vous et demandez l'aide des autres pour que ça puisse arriver à vous, tout simplement. Voilà les scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, vous n'oubliez pas hein, les petits pouces en l'air, les commentaires, partagez sur les réseaux sociaux, vous abonner et on se retrouve très vite. À bientôt.